Bonjour chers tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler sur qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un bon leader, comment est un leader. Je suis avec un invité spécial. Il est coach, motivateur, consultant. Il est un grand leader et vous allez le découvrir. Je suis consultant aussi, entrepreneur, leader en un mot. Est-ce que tout le monde est leader? C'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que c'est être leader. Être leader, c'est avoir de l'influence, c'est influencer. Pas plus, pas moins. Donc, à un certain niveau, on doit être en mesure de faire la différence entre les deux choses. Et maintenant, est-ce que tout le monde est leader? Oui, il est leader. Si ils ont la capacité de pouvoir influencer leur propre vie. Peut-on parler que quelqu'un est un leader lorsqu'il influence négativement? Bon, ouais, en fait, on peut être un leader négatif. Dans l'histoire du monde, on a eu beaucoup de personnes qui avaient de l'influence négative sur les autres. Et il y avait toujours du monde qui le suivait. L'exemple le plus probant qu'on donne très souvent, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler avait beaucoup de personnes qui le suivaient dans le nazi. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Mais il y avait... En fait, je pense qu'on peut influencer totalement négativement parce qu'il y a une cause que les gens font suivre, mais aussi après, il y a des bonnes choses que les gens peuvent découvrir par rapport à ce que toi tu as comme idéologie, comme philosophie. Donc je pense que oui, on peut influencer négativement. Quand on parle d'influencer négativement, c'est-à-dire que les gens, tu leur pousses à faire des choses qui ont des effets négatifs sur la vie de l'humanité. Est-ce que le leadership est inné ou acquis? Peut-on être leader? Oh, la fameuse question. Alors oui, il y a certains individus, certaines personnes qui naissent avec ce talent, avec cette adaptation de leader. Ils naissent avec des leaders. Ils naissent comme leaders. Donc ils vivent leur vie en tant que des leaders. Leaders sont aussi des personnes qui sont prêts à pouvoir prendre des initiatives dans différents domaines, dans différents endroits. Mais aussi, on peut développer les qualités de leadership. C'est-à-dire qu'on peut nous apprendre comment un leader doit être. Alors que de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de ça. C'est inné pour eux. Le leader doit avoir une direction, doit avoir un endroit où il veut aller, un endroit où il veut amener sa vie et puis la vie des autres. Quand as-tu dit que tu es leader? Quand je me suis dit que j'étais leader, en fait, il n'y a pas de moment, mais c'est des flashs de moments que quand ils se mettent ensemble, en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte au fait que tu es leader. À l'université, est-ce qu'il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de groupement où tu étais chef, quoi, où tu devrais être à la tête de plusieurs personnes, à la tête de l'équipe? Ah ouais, il y avait plusieurs groupements, il y avait plusieurs groupes d'individus. Et je me rappelle que j'étais dans un club, bon, un mouvement en tout cas, qui s'appelait AYLF. C'est en anglais, c'est Africa Youth Leadership Forum. Donc, c'est vraiment un club qui m'a positionné dans un certain moment à pouvoir diriger le groupe pendant 2 ans à l'université. Et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir exercer plus d'influence. Parce qu'on dit souvent que celui à qui beaucoup a été donné, eh bien, il y a beaucoup qu'on lui demande. On lui demande encore plus beaucoup. Donc, en tout cas, AYLF, ça m'avait beaucoup aidé. J'ai été coordinateur pendant 2 ans à l'université, 2 années successives. Et puis, après un certain temps, ça m'avait aussi conduit à un autre club qui s'appelait Be a Winner Academy. Bon, ça c'était plus l'anglais, plus le public speaking, plus l'art de se découvrir et de parler bien en public. Et ça a été vraiment un moment où j'ai exercé un tout petit peu mes capacités de leader. Bon, tu viens de dire que tu as exercé
un tout petit peu tes capacités de leader. Bon, mais était-ce facile pour toi de coordonner d'autres gens? Est-ce que tu n'as pas rencontré des difficultés, quoi? Alors, les difficultés, il y en a toujours parce que ce sont les gens et les gens, c'est pas comme c'est pas comme, comment dire, des animaux ou des vaches et tout. Mais parce qu'en fait, ils réfléchissent, ils prennent des décisions tout seuls. Et en tant que leader, tu dois comprendre qu'est-ce qui leur motive, qu'est-ce qui leur influence, qu'est-ce qui change leur vie, qu'est-ce qui fait la différence dans leur vie. Et ainsi leur donner ça. Parce que quand tu leur donnes ça, eh bien plus tard, ça devient plus facile pour toi de pouvoir l'influencer. Donc les difficultés que j'ai eues, pas vraiment, hein. Bon, mais on peut vraiment dire que ça avait été un moment de beaucoup de challenges parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens de de différents caractères, de différentes nationalités et qui m'ont ouvert par rapport à la compréhension, travailler dans un environnement de personnes qui viennent de différents individus, de différents pays, de différentes facultés et tout. Et ça m'a ouvert vraiment. D'accord. Bon, mais avant que tu sois élu ou nommé, je ne sais pas si tu as été élu ou nommé coordinateur de ces clubs, tu avais des objectifs. Est-ce que tu as atteint tes objectifs dans ces 2 ans où tu as raté? Bon. Alors, mon objectif c'était vraiment de faire. Je voulais pas beaucoup de gens, mais je voulais que en fait, ça reste. Parce que tu vois, le plus grand problème que j'ai rencontré, moi j'aime beaucoup lire les biographies, j'aime beaucoup lire l'histoire, j'aime savoir qui est où, comment on le fait, etc. Alors à un certain niveau, j'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que il n'y avait pas de club qui était resté. Mais en tout cas, avec les 2 clubs, ça avait vraiment pris beaucoup d'ampleur parce que ça a pu continuer sur 5 ans d'affilée. Et c'était vraiment un grand accomplissement, tu vois. Donc en fait, mon objectif à moi, c'était pas d'avoir beaucoup de membres ou d'avoir beaucoup de, comment dire, beaucoup de personnes qui viennent dans le club, mais c'était vraiment de le maintenir et pouvoir le faire avancer par rapport à chaque chose qui se passait. D'accord. Vous venez de dire que votre objectif était que ça restait. Bon, et aujourd'hui, tu viens de dire que ces clubs existent encore. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça reste, pour que ça existe même aujourd'hui après ces 5 ans? En tout cas, c'est faire en sorte que je puisse transmettre tout ce que j'ai comme connaissance au coordinateur d'aujourd'hui. Mais quand même, moi, j'ai quitté l'université il y a il y a plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Et tout ce que j'ai fait, c'est vraiment de transmettre tout ce que j'ai comme connaissance à ceux qui en avaient besoin en ce moment-là. Et certains ont pu continuer, certains un peu moins. Mais comme j'ai dit, si tu as une chose à faire, il faut le faire comme il faut. Et maintenant, la personne qui vient après toi, c'est lui qui a la responsabilité de pouvoir le faire continuer. Donc en tout cas, à mon niveau, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que le club là puisse avancer. Une autre question, en rapport avec le club de leadership. Ouais. Vous avez dit que c'est Africa Youth, Leadership Forum. voilà, Africa Youth Leadership Forum. Ça a resté après toi, bon, ces gens ont acquis des connaissances venant de toi. Bon, mais qu'est-ce que toi, en tant qu'un ancien coordinateur, tu es en train de faire pour ces personnes qui sont dans les clubs aujourd'hui, à part transmettre tes connaissances aux coordinateurs d'aujourd'hui? Est-ce que moi tu y vas des fois pour voir si réellement le club existe ou si ce n'est que le club des coordinateurs seulement? En fait, tu vois, la réalité, c'est que quand on quitte l'université, c'est un autre monde dans lequel tu entres. C'est vraiment une autre planète dans laquelle tu vas. Et parfois, c'est compliqué de pouvoir trouver le temps parce qu'en fait, on se rencontrait chaque semaine, une fois la semaine, pendant 1 heure et demie. Et après, ça a vraiment été difficile de pouvoir continuer. Mais quand même, à chaque fois qu'ils ont besoin de moi, j'essaie de me disponibiliser et d'être là pour eux.
Parce que aussi, quand l'enfant grandit, il ne faut pas que toi, tu sois toujours là. Ah, l'enfant, il va comment? Ah, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il ne tombe pas? En fait, tu ne donnes pas la capacité ou la responsabilité de pouvoir, ou l'occasion de pouvoir utiliser ses propres forces à lui. Être innovant de sa manière à lui. Tu laisses les enfants grandir sans Voilà, toi. je laisse un peu grandir, mais s'ils ont besoin de moi, en tout cas en cas grave, et j'essaie d'être là le plus possible. Parce que tu vois, diriger les gens, c'est parfois compliqué. Tu vois, donc il faut peut-être l'avis d'un expert, ou bien, bon, en tout cas pas un expert, mais en tout cas un ami, ou bien quelqu'un de plus âgé, qui soit là et qui te dise, écoute, aujourd'hui il y a 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je dois faire? Et si tu lui dis, eh bien, écoute, après ça c'est 1, 2, 3, après ça c'est ceci, tu peux faire ceci, initier ça et ça. Mais par exemple, aujourd'hui, je suis en relation avec une fille qui s'appelle Chelsea, qui est à l'université Lumière Campus Kinindo, et qui a envie de pouvoir le faire commencer. Donc, c'est par exemple dans ce cadre-là, moi je l'ai rencontré juste comme ça au hasard. C'est dans ce cadre-là que moi je vais en fait l'aider à pouvoir le commencer et venir genre un mois, 4 fois d'affilée dans le club et ainsi l'équiper assez pour pouvoir commencer ou le donner au coordinateur national et tout pour qu'on puisse l'encadrer et il ait beaucoup plus de connaissances. Parce que quand on est leader, on est le standard en fait. Quand on est leader, on est le standard. Tout le monde regarde que toi. Maintenant, si il y a des personnes dans ton groupe qui sont plus intelligents que toi, il y en aura toujours, ça c'est aucun doute, mais qui savent plus que toi, ça devient en fait un petit problème. Il faut que tu puisses être en mesure d'avoir encore plus de connaissances pour que tu puisses avoir encore plus à partager. D'accord. Alors, maintenant, après, AYLF, c'était pour les universités, mais entre-temps, j'avais du temps pour passer dans un club pour maintenant les écoles secondaires. Les écoles secondaires, il y avait le lycée de Lac Tanganyika, il y avait Convivialité, il y avait en fait plusieurs écoles dans lesquelles on était, différents d'âge et tout, mais quand même pour pouvoir les inculquer cette méthodologie, cette manière de penser et qui pouvait leur aider quand ils auront déjà quitté l'université et qu'ils seront après. Même quand il y avait des écoles ou bien des écoles où les personnes pouvaient nous inviter juste comme ça, on aurait vraiment on adorait en fait y aller. C'est là que nous avons même travaillé avec Tetero, Lorette, au lycée du Saint-Esprit. On avait travaillé avec Rami ici, au lycée du centre culturel islamique. Aujourd'hui, il est dans la deuxième chaîne au Rwanda. Et d'autres personnes qui sont éparpillées un peu partout dans le monde. Mais quand même, sur lesquels on avait eu de l'impact, sur lesquels on avait eu la chance de pouvoir partager tout ce qu'on avait comme connaissance pour pouvoir commencer et continuer. Donc, Youth Impact Mission, c'était ça le club Youth Impact Mission Burundi. Et en tout cas, il y avait eu beaucoup d'impact et beaucoup de changements par rapport à comment est-ce que les gens pensent, comment est-ce qu'on doit réagir en tant que leader, comment est-ce qu'on doit se comporter en tant que leader, et ainsi pouvoir continuer. Comme une personne venant de l'université, bon, une grande personne, disons, était-ce facile pour toi de pouvoir enseigner, disons, ces enfants de différents lycées, de différentes écoles secondaires? Était-ce facile pour toi, vu que tu étais habitué à parler aux gens des universités? Alors pour moi, bon, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'était vraiment facile. Parce que le seul problème, c'était les dérangements. Les dérangements, mais après, en fait, tu mets juste des règles qu'il ne faut pas dépasser. Et puis les gens pouvaient facilement continuer et ça donnait ce que ça donnait. Des jeux, peut-être des jeux pour pouvoir les occuper. Parce que en fait, les enfants apprennent vite, mais peuvent aussi s'ennuyer rapidement. Donc tu enseignes et puis après tu mets peut-être un petit jeu pour qu'ils puissent un peu se détendre. Et puis après tu remets encore de la matière et puis après ainsi de suite.
Si aujourd'hui, tu pouvais avoir le temps de retourner en arrière, de retourner vivre tes années de l'université, de retourner vivre, enseigner ses enfants des écoles secondaires, qu'est-ce que tu as fait que tu ne referais plus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait mais que je referais Tu pas? n'aimerais pas faire Euh, je pense qu'on ne saura jamais. aujourd'hui. Je pense qu'on ne saura jamais. Ok. Qu'est-ce que tu as fait, Ouais. que tu es fier de l'avoir fait, Ouais. que même si on te disait de le refaire, tu le referais tel que tu l'avais fait, ou que tu améliorerais peut-être. Ouais, je pense que je vais répondre la même chose, hein. Mais quand même, mais quand même que je ferai encore plus. Ouais, c'est vraiment positif parce qu'en fait, après, tu rencontres des gens et puis ils te disent en fait l'impact que tu as eu sur leur vie. Par exemple, ici, j'avais un engagement où je devais parler en tant que conférencier pour l'organisation internationale RED. Ils ont un club qui s'appelle DAFI. Donc, ils m'ont invité là-bas. Et maintenant, je suis juste assis avec ma machine. Je regardais un peu mon PowerPoint. Il y a une fille qui vient, qui me dit salut, tu t'appelles Hans? Et je dis genre, ouais, je m'appelle Hans, ouais. Ah, en fait, je m'appelle, je vais pas te dire le nom, mais j'ai été au lycée du centre culturel islamique et ça m'avait beaucoup impacté ce que vous faisiez avec Bright. Et j'ai genre, c'est vrai. C'était en quelle année? Alors, elle disait un truc de genre 2016. Genre, il y a 6 ans. Tu vois, elle m'avait vu il y a 6 ans. On s'est perdu de vue, elle ne me voyait plus, mais maintenant elle me revoit encore. Mais parce que en fait, elle se rappelle de l'impact ou bien de ce que j'avais partagé avec eux, elle ne peut pas se tenir juste sur la chaise. Elle est venue vers moi, puis on a discuté, on a parlé, elle m'a même écrit sur mon email, on s'est partagé le PowerPoint et tout. Donc c'est vraiment l'impact que... En fait, j'aurais aimé le faire sur tout le Burundi. J'aurais aimé le faire avec beaucoup plus d'universités, beaucoup plus d'écoles secondaires pour avoir encore plus d'impact. D'accord. Donc, si on te donnerait cette occasion, tu voyagerais tout le Burundi pour impacter des jeunes. D'accord. Bon, n'as-tu pas de conseils pour des jeunes qui sont en train de nous suivre, qui pensent qu'ils ne sont pas de bons leaders, sur comment ils peuvent améliorer leur capacité de leadership, aussi leur partager peut-être les compétences d'un bon leader pour qu'ils puissent grandir dans le leadership? D'abord, c'est vraiment leur pousser à lire. Parce que chaque individu qui a une chose à dire dans le monde, il l'écrit. Maintenant, quand tu lis pas, eh bien, tu ne le sauras jamais. Donc, il faut vraiment développer la capacité à lire. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup trop sur TikTok et WhatsApp et Facebook, Snapchat et tout. Mais il faut trouver du temps pour Snapchat et TikTok et WhatsApp. Mais il faut aussi trouver plus de temps pour lire. Voilà, parce que sans ça, en tout cas, on ne se développe pas. Les capacités qu'un leader doit avoir, c'est vraiment la compréhension, avoir une vision, savoir pourquoi tu es sur Terre. Jusqu'en 2021, en septembre, pourquoi toi, tu es sur Terre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Est-ce que tu crois que tu as juste été créé pour être là et passer et tout? Ou bien tu as été créé pour une mission spécifique que tu dois pouvoir le faire avec toutes sortes de bénéfices pour le monde entier, pour la capacité. Parce qu'en fait, tu vois, les jeunes ne pensent qu'au Burundi. Moi, je suis burundais, je suis né au Burundi, je vis au Burundi, je vais juste impacter le Burundi. En fait, le Burundi, c'est vraiment trop petit pour toi, pour impacter. Donc, ça impacte le Burundi, parce qu'il faut toujours commencer à la maison, le Burundi, et puis après, tu vas en RDC, et puis après, tu vas en Tanzanie. Après, tu vas au Kenya. Après, tu vas en Angola. Après, au Madagascar. Par exemple, là, tout de suite, on m'invite, par exemple, pour faire une grande conférence à Kinshasa. Donc, en fait, le Burundi, c'est petit pour toi qui nous regarde, toi qui nous regarde. C'est vraiment trop petit pour que tu puisses l'impacter. Donc, à un certain niveau, il faut le faire avec un grand impact et penser à grandir encore plus. Et être une fierté pour la famille et pour la nation au final. Ouais. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci, chers tous et toutes, de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir de vous avoir sur notre chaîne YouTube.
N'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager avec vos amis. Alors, c'était Coach Hans avec beaucoup d'inspiration. Abonnez-vous à la chaîne Zen Planet Magazine et à bientôt. À la prochaine.